Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi et c'est les grooves de la semaine. Alors, cette semaine a été une semaine pas du tout chargée. Mais genre vraiment pas du tout chargée. J'ai quasiment écouté... j'ai écouté très peu d'albums, très peu de projets. En fait, j'ai pas beaucoup écouté. Je vous mens pas. En fait, j'ai eu beaucoup de présentations, beaucoup de taf, beaucoup de galères aussi. Lundi, j'ai la l'hosto, c'est bon. J'avoue, je drop ça comme ça, je vous explique. En gros, j'avais mal à l'estomac pendant genre une semaine. Je me suis dit: C'est pas normal. C'est pas normal». Du coup, je suis passé 8 heures à l'hôpital. 8 heures, oui, oui, pour qu'on me dise que j'ai une érosion de l'estomac. C'est un peu comme une gastrite, mais un peu différent. Et puis, ça m'a saoulé, en fait. 8 heures. J'avoue, j'aurais pu écouter limite toute la discographie d'un artiste. Mais je vous mens pas que j'avais un peu la tête à autre chose. J'avoue. Donc, j'ai pas forcément écouté beaucoup d'albums. La semaine après a continué avec beaucoup de projets, de cours, et cetera. En fait, la vie universitaire. La vie universitaire, on peut plus, on est faible, on est fatigué. Mais c'est OK, c'est OK. Donc, je ne suis plus malade à la gorge, mais je suis malade de, l'estomac, du cœur, je ne sais pas trop, mais c'est OK. Franchement, c'est OK. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux dans ces prochains jours pour essayer un peu de rattraper le tir, si vous voyez ce que je veux dire, de cette semaine qui a été très peu chargée, étant donné que j'ai écouté que 2 projets et demi. Je dis et demi parce que en fait, j'ai écouté un album de Grace Jones, j'ai plus le nom, mais en fait, j'ai détesté. Genre vraiment, c'est rare, je pensais que j'allais kiffer et tout. Genre, il y a vraiment qu'un son sur 8 sur 9 que j'ai genre aimé et genre je l'ai pas fini, j'ai mis, 4 jours à l'écouter, ça m'a saoulé donc je me suis dit: «Franchement, je vais pas me forcer à le finir l'album pour que j'en fasse quelque chose, une revue genre vraiment affreuse», parce que c'est pas l'objectif de ce podcast, véhiculer de la haine, sauf envers certains artistes dont je tairai le nom. Mais du coup, voilà. Donc du coup, j'ai un peu rattrapé le tir avec hier et avant-hier, donc vendredi et samedi, parce que j'avais rien du tout de prévu. Et donc on commence cette fin de semaine, du coup j'ai écouté que 2 projets, vous vous doutez, avec un album d'un artiste que vous connaissez probablement pas, mais que vous devriez connaître, vraiment. Il s'appelle Q et son album c'est Forest Green, version deluxe, sorti le 12 juillet 2019. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur. Donc vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. C'est un album vraiment chaleureux. C'est du R&B, c'est de la soul. C'est son deuxième projet après Thoughts, qu'il a sorti en 2018, si je ne me trompe pas. Et vraiment, moi, cet artiste, je l'adore. Je l'ai découvert sur TikTok quand j'étais en voyage en avril. Et en fait, c'était ses TikTok de promo pour son dernier album qui s'appelle Ten Songs. Et franchement, j'adore, Forest Green. Genre vraiment, il y a mes chansons préférées de cet artiste. Il y a vraiment Pray Together, Lavender, Lady et comment elle s'appelle aussi la dernière? Backseat Driving. J'ai la tracklist sur les yeux, c'est inédit. Et en fait, il y a 9 sons, ça dure 23 minutes, donc c'est la version deluxe. Après la version normale, il y a que 7 sons et ça dure je sais plus combien de temps. Je crois que ça dure genre 20-15 mi 16 minutes, je crois. Et vraiment, genre, c'est trop genre, cet album, il est trop bien et il est trop sous-coté et cet artiste est beaucoup trop sous-coté. Genre, il est passé à Paris en juin, juillet, je crois, mais genre, j'étais pas là ou je pouvais plus y aller, je sais plus, un des 2. Je crois que je pouvais pas y aller. Genre, j'étais trop dégoûté parce que j'aurais vraiment voulu voir ses albums en live parce qu'il a vraiment une voix pour moi, c'est un peu le nouveau Frank Ocean. Genre vraiment, c'est un mélange de Frank Ocean, de Daniel Caesar et de Giveon, un mélange des 3. C'est un peu un artiste indé. Genre vraiment, il a produit et écrit ses premiers albums lui-même et après il est passé, je crois sous un label, mais genre vraiment exceptionnel. Genre vraiment ses sons sont doux et surtout cet album, genre il est vraiment doux, il va parler d'amour, il va parler de sincérité, de un peu de heartbreak et genre il va passer par plusieurs émotions, plusieurs phases et vraiment c'est ça qui le rend l'album exceptionnel et qui en fait un de mes albums préférés du R&B aujourd'hui, de cette décennie, enfin, bah non du coup,
pas cette décennie. Enfin bref, de ces 10 dernières années, vraiment, c'est un de mes albums R&B préférés. Et vraiment, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller l'écouter parce que, en fait, il est hyper, inspirant, cet album. Genre, je sais pas, genre, ça me limite, ça donne envie de faire de la musique. Genre, c'est un petit cocon, genre, tu l'écoutes comme ça. Genre, je l'écoutais pendant que je faisais un peu de rangement et j'étais en mode: «Waouh!» Enfin, je l'avais déjà écouté, avant, genre, quand j'étais parti du coup en voyage seul, je m'étais fait toute cette discographie à Q et vraiment, ça restera quand même mon préféré avec 10 Songs et après, je pense que ça fait 10 Songs, Forest Green et après Soul and Prisons. Enfin, son avant-dernier album avec la pochette rouge. Ça restera mon ouais, c'est mon top 3 et vraiment, je conseille vraiment d'écouter cet album. J'hésite à faire faut que j'arrête de dire un album, un épisode, pardon, complet sur cet artiste parce que je pense qu'il est pas assez connu et qu'il mérite d'être beaucoup plus connu et j'aimerais bien vous le transmettre un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, pour que en fait, ça vous donne envie d'aller, streamer ses sons, en fait, clairement. Parce qu'il nous a déjà fait une petite tournée, il a fait Los Angeles, Londres, New York, Paris et je sais plus c'était quoi, il y avait cinq villes et vraiment c'était grave cool. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'aller écouter cet album parce qu'il est vraiment grave, grave cool, hyper, hyper cocon et j'aimerais bien avoir votre avis justement sur, sur ce petit album, en fait. Parce qu'il est vraiment petit pour le coup, vraiment 923 minutes, ça s'écoute vite fait, un petit trajet en bus, un petit trajet, maison université, ça se fait. Vraiment, ça se fait. Et enfin, du coup, bah, le dernier projet que j'ai écouté, c'est d'un artiste que moi j'adore, mais qui est tellement controversé, tellement problématique, mais que moi j'ai un peu, pas trouvé refuge dans sa musique, mais genre vraiment sa musique c'était mon gars, en fait. Je parle bien sûr de Lil Nas X et d'un projet que vous connaissez probablement pas, parce qu'en fait, il n'est pas disponible sur les plateformes, il est que disponible sur SoundCloud parce qu'il l'a posté sur SoundCloud avant qu'il soit connu et ça s'appelle October 31st et c'est sorti en 2018, j'ai plus la date précise, le 8 septembre. I hate Windows. I hate Windows. Where we going, Nas? To Rio de Janeiro, pack up your sombrero, stack up your dineros, we stand here till dinero. To Rio de Janeiro, pack up your sombrero, stack up your dineros, we stand here till dinero. Donc c'est un EP de 4 sons qui dure vraiment que 10 minutes. Donc c'est vraiment, vraiment rapide et c'est du rap. Genre vraiment, c'est du rap. C'est son deuxième projet, à vrai dire, après Nazarati, qui fait 10 sons et qui est sorti en 2018 ou 2017, si je me trompe pas. Nazarati que j'ai vraiment kiffé, que j'ai aussi découvert pendant mon voyage solo. Mon voyage solo, c'est là où j'ai vraiment découvert le plus d'artistes ou d'albums que je ne connaissais pas. Et vraiment, j'ai surkiffé, notamment 2 sons qui s'appellent Grab That et Rio de Janeiro. Rio de Janeiro qui est Mamma Mia exceptionnel. Genre vraiment qui est, incroyable. Vraiment incroyable. Tu l'impression d'être au Brésil et j'ai été au Brésil, je peux vous dire que ça donne envie. Et ouais quoi, genre vraiment c'est du rap, mais genre vraiment du bon rap. Genre tu vois, du bon rap. Genre comme je l'aime un peu kickage, un peu surtout le premier son qui s'appelle Same Shit Freestyle, qui est vraiment grave cool, c'est vraiment, bah, vraiment un freestyle pour le coup. Là, c'est vraiment un petit freestyle. Après, il y a Rookie, qui est le deuxième son, qui est pas mal, franchement pas mal, qui est sweet. Genre, c'est pas celui que tu retiens dans l'EP, mais il marque un peu, tu vois? Mais vraiment comparé à Grab That et Rio de Janeiro, non, il y a pas photo. Il y a pas photo. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est pas forcément hyper profond, mais c'est cool. Franchement, il s'écoute et franchement, lui, il s'écoute vraiment vite fait, c'est sur SoundCloud, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à aller l'écouter. Puis je pense que cet épisode, guys, il est fini. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment court. J'avais pas grand-chose à dire parce que j'ai pas écouté beaucoup de choses. Mais en tout cas, genre vraiment, dites-moi si vous voulez plus d'épisodes courts comme ça, où genre je présente que 2 projets ou 3 projets grand max, au lieu d'en présenter 5 à chaque fois, 5 ou 4. N'hésitez pas à aller aussi écouter mon épisode sur Talula, qui est vraiment exceptionnel, qui est long. Je me suis vraiment donné du mal à le faire, donc allez l'écouter.
Écoutez également les autres épisodes qui sont aussi disponibles, le 5, le 4, le 3 partie 1, 3 partie 2, 2 et 1. Et puis, vraiment, ouais, genre, streamer, abonnez-vous à mon Insta personnel qui est marqué en barre d'infos, le Insta du podcast parce que j'essaye, je vous jure que c'est un peu compliqué parce que des fois, je sais pas quelle exclusivité vous mettre, mais ouais, essayez de mettre des petites exclusivités, abonnez-vous et puis, portez-vous bien, soignez-vous et puis je vous fais de gros bisous et passez, un, bon Halloween, je crois, non? Il y aura un autre épisode avant Halloween? Oui, normalement, il y a un autre épisode avant Halloween. Oui, il y en aura un autre. Oui, oui, il y en aura un autre. Donc on pourra se faire une petite review d'album, d'Halloween, potentiellement du Michael Jackson, avec Thriller, qui n'est pas mon album préféré de Michael Jackson, c'est Off the Wall, et Dangerous, mais ça on en parlera dans un autre jour. Et puis je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et puis bisous!